Venez, on joue toute la nuit. Bah, On après, ne doit ceci pas dit, insulter le MJ. On ne doit pas insulter le MJ. après, On ne doit si pas vous êtes, si vous êtes chaud bouillant, on Bah, continue en soi. Moi, je suis Je chaud dis là ça, pour jouer mais, encore 2 heures. Hein. Si Enfin, vous je êtes sais pas les chaud, on autres, mais, continue. Hein, moi, bah les couilles. Hein, moi, je suis remarque, chaud hein. pour jouer encore. Hein. Si tout le monde est partant, je suis partant également. Oui, Juste, pareil. faut pas que ça embête quelqu'un, quoi. Oui, après, s'il y en a un qui Ah, veut bah, pas. Ah, juste regarde-les. une question. Ouais, je me suis dit qu'il y en a qui allaient dire ah non, on est raisonnable et tout, gna gna gna, machin, non. Eh, YouTube, vous avez vu Non, comment on vous a feinté là? On va dire réseau quoi? C'est toi qui juges, après c'est Ah vrai ouais. qu'on vient de vivre quelque chose de très fort, donc après je sais pas comment tu peux ou tu veux enchaîner derrière tout ça. Hein. Ah bah moi tout est plié là, hein, tout est prévu, tout est timé, tout est réglé, tout est les montres sont à l'heure, tu vois, si je puis dire. C'est voilà. Bah si vous voulez, on peut continuer encore 1 heure ou 2, hein. Vous êtes chaud. Ah ouais, moi, je suis chaud là. C'est bon, demain, c'est dimanche, allez, go. Enfin, on est dimanche. Puis j'arrive du coup. Ouais, bah si vous voulez, on fait une petite pause vite fait. Ouais. Et puis on reprend du coup. Mm. Je vais couper la VOD ici, j'en rouvrirai une après. Moi, je veux voir où est Ellie là. C'est quoi ce bordel? Bisous YouTube, Je hein. vais aller- On se retrouve très vite, hein. Bisous. On reprend YouTube. la suite. Re-YouTube, ouais, voilà. On reprend la suite du coup. Tout le monde est chaud, donc du coup on avance. Et on souhaite une bonne nuit à Tony Flash qui va se coucher aussi. Bonne nuit et des bisous. Prends soin de toi et plein de love, bien évidemment. Je me Ok. demandais pourquoi personne réagissait à mes propos, mais c'est parce que j'étais mute. Ah bah bravo. Ah oui, bah oui, complètement là pour le coup, oui. Des C'est bisous à peut-être Tony juste pas Flash. intéressant ce que tu disais. Hein. C'est peut-être ça, ouais. Hein. Est-ce que c'est lié Pour moi, le message dit rien. Coïncidence, je sais ne pas. pense pas, hein, comme dirait l'autre. Bon bah ça va, je vais dormir. On va te coucher, Florent. Au secours, les taunts dans le chat. Restez polis entre vous, s'il vous plaît. Ça, un sec doc qui rigole. Et bonne fête des papas. Ah putain, oui, c'est vrai que c'est demain. Enfin, c'est Ah oui. tout à l'heure. Oh Du coup, putain, c'est bien pas vu. aujourd'hui. Aujourd'hui. Bien vu, merci. Hein. Merci pour le rappel, Capu. Hein. Capu Calbac, merci beaucoup. Bonne fête, papa. Bon, peut-être pas. En cas où il est sur le stream, on ne sait jamais. Ouais, Bonne on fête, sait- papa. On sait pas. Hein, ouais, ouais. Moi, je sais que le mien, non, mais bonne fête quand même. Ah, bah, ça, c'est sûr, la mienne, il est même pas en France. Alors... Moi aussi, il est en France par contre, pour le coup. Ok, et ben... Alors, on reprend, on était du coup juste après cet entrepôt. Vous avez donc, comme je disais, un Amric sur les bras qui est un peu en mode fétu de paille, quoi. Qui brinque-balle un peu sur sa chaise. Et Elicia est partie dans son coin. Elicia, on va venir sur toi et faire cette scène tout de suite si ça ne gêne pas les autres. De toute façon, ça devrait aller assez vite. Elicia, juste je te précise un petit quelque chose sur le ressenti de ton personnage. Quand tu pars comme ça, tu as l'impression comme si tu étais suivi, tu vois. Comme si tu n'étais pas seul, en tout cas. Comme si quelqu'un était avec toi. Et c'est assez marrant parce que tu as vraiment l'impression que cette personne c'est gros bas. Mais quand tu regardes autour de toi, il n'y a personne, tu es seul. Ok. D'accord. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire par rapport à ça. Donc tu te rediriges vers la lanterne étouffée, si j'ai bien compris. Voilà. Et qui est tout éteinte, toutes les lumières en sont éteintes. Visiblement, il ne semble y avoir personne à bord. Que fais-tu? Que la porte est ouverte. Bien tenté, mais non, évidemment. Elle est fermée. Elle est fermée. Oui. Est-ce que je vois une fenêtre qu'on aurait oublié de fermer? Est-ce que... Non. C'est un bateau, Non. il n'y a pas trop de fenêtres. Alors, c'est pas tout à fait mon domaine. Ouais. Et j'ai pas les outils en plus. Donc, sans les outils, est-ce que je pourrais quand même essayer d'ouvrir la porte? De manière tout à fait légale, bien sûr. Ah oui, bien sûr, oui. Tu t'y prendrais comment? Je m'y prendrais comment? Avec quoi? Avec ma queue MDR. Non, je regarde ce que j'ai. Parce que... peut-être Pendant que que tu regardes, juste une question pour les autres, vous Oui, comptez vas-y. faire quoi en parallèle de ça que vous ne voyez plus Elicia avec vous, hein, je le rappelle. Question, il y avait qu'une porte d'entrée et de sortie de toute façon. Oui. Et on l'a pas vu quand même sortir. Bah, c'est-à-dire que vous étiez concentré sur la scène, quoi.
Dans Ok, l'idée, non c'était mais ça. c'était... Ok. Bah moi je vais me poser la question, ouais, Ellie, de toute façon. Je pose la question Ouais. ou tu poses la question à tout le monde? Bah je pose la question, je pose la question à tout le monde. En entrant, je vois qu'elle est Goba pas là, quoi. justement, il vient d'assommer le mec. Il s'attendait. Attends. Hop. Il attendait que vous reveniez en fait. Et quand tu poses la question, il regarde autour de lui et il dit tiens, c'est bizarre, j'aurais juré qu'elle était là. Mhm. Euh, elle avait besoin de prendre l'air. Je lui ai Ouais, dit mais que je veillais sur Amérique. prendre l'air où? Dehors. Ne t'en fais pas, Dante, j'ai la conviction qu'elle n'est pas loin. Ouais, c'est... Je veux pas t'insulter, mais ta conviction m'importe peu tant qu'elle est pas là, quoi. Euh, Oui. Est-ce que une dague, c'est trop gros pour passer dans une Et je vais te serrure? donner un désavantage là-dessus, de toute façon. Ouais. Clairement. Oui, dans tous les cas, je me le serais chopé des avantages. Ouais. Je ferais avec quoi? Avec la dextérité. Avec juste de Et la ce dex. serait un jet d'outils normalement, mais vu que tu ne les maîtrises pas, c'est non. Mhm. Juste un jet de dex. Juste un jet de dex. Avec des Ou, avantages. ou un escamotage à ta guise. Ouais, Ça quoique, revient au non, même. un jet de dex. Un Ça jet de revient au dex. même. Des avantages. Ok, ce sera 12. Mais tu n'y arrives pas. Ok. Euh, Est-ce que par hasard, la clé que j'ai, elle va pas là-dedans? J'attendais ça. Incroyable. Ok. Non, mais parce que je pensais que c'était Je me la suis dit, clé elle de va se barrer Papillon. alors que non, elle a la clé, tu sais. Non, non, je pensais que c'était la clé de Papillon, en fait. Ok. T'as niqué la serrure avec ta dague. Voilà, et t'es comme une conne là, du Non, coup. ça va, Ouais, ça va. ça va. Ok. Oh, Oh. euh, je vais aller là où il y a les chambres, Oui, donc il les faut que tu. appartements. Donc tu vas passer le premier pont quand j'entends. Enfin là tu es sur le pont principal. On entend premier, deuxième, troisième pont dans l'ordre. Enfin le premier étant le plus haut et ainsi de suite. Oui. Ok. Donc tu vas passer le Mhm. premier pont qui est effectivement une taverne. Il n'y a pas d'autre mot en fait. Et qui est vide, ma foi. Ça sent encore un peu l'alcool, ça a à peu près rangé. Tu continues de descendre et tu aperçois ici un deuxième pseudo-taverne. Je dis pseudo parce qu'il y a moins de tables que dans la première. Juste une espèce de duo de canapé au fond, tu sais, qui semble assez cosy, assez confortable, et un Mhm. bar. Et tu peux encore descendre d'un étage. Il n'y a pas l'air d'y avoir de chambres. Non. Bon, alors je descends. Ok. Tu descends et tu aperçois Donc c'est effectivement le dernier pont, car il n'y a pas d'autre escalier. De toute façon, vu la taille du bateau, ça peut être que le dernier. Donc t'es dans la cale tout en bas, tout au fond. Tu aperçois là plusieurs portes qui te sont proposées, au nombre de 4, 2 de chaque côté, qui visiblement, vu la disposition dans le bateau, semblent contenir 4 chambres, d'après toi. Ouais. Voilà. Sur les 4 chambres, j'aimerais essayer d'entendre si j'entends des gens ronfler, Je te respirer, demandais un jet de parler, crier, discrétion. histoire de savoir laquelle serait inoccupée tout de suite. Non, Ok, t'as fait de la perception, ouais, ok. Non, et je vais te demander la discrétion aussi. petite discrétion. Non, c'est vrai que Ok, j'ai très bien. l'inspiration. C'est très bien. Tu n'entends pas grand-chose aux portes. Hein. Toi, t'as l'air d'être seul. Hein. Est-ce que je vois une lueur de bougie sous la porte, sous des portes? Non. Est-ce qu'il y a une porte qui a l'air plus luxueuse? Qui mène à une salle plus grande? Ou est-ce que ça a l'air d'être des pièces identiques?
En quoi? Non, mais est-ce que les chambres ont l'air de taille identique? Ou est-ce Ah qu'il y en a non, une non, qui elles paraît ont l'air plus grande? de taille identique. Euh, Je peux faire. C'est pas comme dans les hôtels où il y a un petit panneau ne pas déranger. Non, bien tenté. Ok. Est-ce que je pourrais essayer d'ouvrir complètement les portes? Non, oui. Ou alors réécouter, mais là je me sens un peu perdue. Tu peux tenter de réécouter. Je peux tenter de réécouter. Ce sera la dernière fois. Je peux réécouter avec mon inspiration, histoire d'avoir un avantage ou quelque chose dans le genre. Tu vas tomber 2 étages et te casser les jambes. Alors non. Voilà. Les portes sont toutes fermées. Je peux cramer mon inspiration pour un avantage quelconque à la perception. Oui, tu peux. Tu Ce soir, entends un ronflement dans l'une des pièces. j'ai déjà une plaie. Les serrures sont en tout cas d'apparence identique. Oui. En tout cas d'apparence. Hein. Je vais faire pouf-pouf sur les 3 restants. Pique-nique douce et Tolandouille. Ouais, ok, ça marche. Et ouais, et T'essayes les 3 à la suite, de toute façon, non? ouais, c'est ça. Il y en a effectivement une dans laquelle la clé rentre. Ok. Bah, je vais rentrer. Ok, tu prends cette clé, tu trouves en fait, somme toute, une chambre, appartement, enfin on sait pas trop, assez modeste hein, en soi, bien que bien meublé et bien fourni en termes de meubles, comme je le dis. C'est-à-dire un bon lit, c'est-à-dire une bonne armoire, c'est-à-dire un bureau de taille confortable. Voilà quoi, visiblement c'est pour des invités, plus que pour des clients quoi en soi. Et il n'y a rien de notable dans cette pièce à part ça. En tout cas, de premier abord, hein, je précise. Oui, oui. J'aimerais chercher déjà dans des endroits qui semblent obvious. Genre sous le lit, dans la commode, dans l'armoire. Un jet de perception, s'il te plaît. D'investigation, pardon. Investigation. Ouais. Investigation. Ok, tu vas trouver une bourse qui contient 50 pièces d'or. Ok. Et en dehors de ça, pas grand-chose. Même rien du tout en fait. Est-ce que je pourrais déceler une cachette dans un mur derrière un tableau, un tiroir à double fond? Refais un jet d'investigation, s'il te plaît. Ok, tu trouves effectivement un double fond dans le tiroir du bureau. Qu'est-ce que j'y trouve? Tu y trouves une feuille de papier. Attendez, j'arrive. Qu'est-ce qu'il y a Merci d'écrit? pour le raid hein, qui t'est mis, merci beaucoup et bonsoir Hello! Cobra. Merci pour le raid, c'est très cool. Bienvenue, bienvenue. Bon, salut Logi. BCR. Installez-vous tranquille ici, ces soirées narration, soirée histoire, raconter. JDR. Bonsoir Rucitox. J'espère que tout le monde va bien. Merci pour le raid. J'espère que c'était bien. Salut Fenvali. J'espère que c'était bien ce fil du stream.
Amy et Code Bar. Et je n'ai pas pu participer. Oui, Logis. On peut le dire comme ça. Ok, du coup, tu trouves effectivement une feuille de papier dans ce double fond du tiroir. Mais je dis que tu la lis. Oui, des deux fait lire. C'est ça qui est incroyable en plus. Ce qui est rigolo, c'est qu'elle est écrite en infernal. D'accord. Sur cette lettre, donc je n'ai pas le contenu exact, hein, évidemment. Voilà. Il est infernal, hein. Et si. Et sur cette fiche, tu peux voir un contenu. Visiblement, l'auteur donc a écrit en infernal semble. Le texte a la forme de la chose suivante. Comme convenu, nous vous attestons livraison de 3 coffres contenant, et bizarrement ça ressemble vachement au contenu que toi tu as trouvé dans le donjon des 3 morts. Mhm. Et livré il y a une semaine. Livré il y a une semaine. Et une petite note à la fin qui attire ton attention en fait. Qui te dit, enfin, sur lequel est écrit soyez prudents, certaines personnes voudront sûrement le récupérer. Ok, je suppose que la lettre n'est pas signée. Il n'y a pas de très cher Amérique. Si, en en-tête, pardon. Ça, je l'ai pas mentionné, mais si, en Ok. en-tête, si. Ok. Et ouais, du coup, il n'y a personne qui a signé, je suppose. Pas un petit feeling, un petit. Extrêmement mature ce que tu dis, Rucitox, en vrai. Hein. Bravo. Oui, excuse-moi. Du coup, il y a un sigle. Non, il n'y a pas de sigle, effectivement. Un sigle, une signature. Est-ce qu'il y a un sceau sur cette lettre qui aurait été enlevé? Et on pourrait discerner quelque chose? Non, pas de ce que tu vois en tout cas, pas de ce que tu puisses en voir. Est-ce que dans la pièce, parce que j'ai pas commencé à regarder, est-ce qu'il y aurait d'autres objets que ce que j'étais en train de chercher, des feuilles et autres, plutôt genre des clés, des choses qui pourraient me servir, genre des armes, genre s'il y a des vêtements, est-ce qu'il y a des trucs Dans toute la concrets? chambre, tu veux dire. Hein. Ouais, Non, globalement. rien de tout ça. Ok. Ce que je vois qui t'est mis, oui, ils sont bouillants, ouais. Je je vois rien qui pourrait rappeler le culte des 3 morts. Non. Rien qui viendrait d'une certaine région. Genre un paiement pour bonne recherche. Non. Ok. Bon, alors je vais Merci emmener qui t'est mis. la feuille que j'ai avec moi et je vais remettre tout en ordre, hein, on sait jamais. Et puis je m'en vais, je referme ma clé, je repars de la taverne, je ferme ma clé. Et je m'en vais rejoindre mes compagnons. Ouais, ça marche, ok. Tu prends la feuille avec toi, j'imagine. Oui. Oui, ok. Je l'avais dit. Sur à la sortie de la taverne, tu tombes nez à nez avec Dante, qui visiblement se dirigeait vers la taverne. Lui aussi. Yes. Ouais. Même je l'attendais devant la taverne. On en est bien d'accord. Hum Ok. Ok. Sans vouloir spécialement y rentrer. Pour une certaine réflexion que j'ai eue sur le chemin qui était pas bien long, mais voilà. Je l'attendais devant la taverne. Ouais. Mais quand je te vois, je te dis juste, je m'en doutais.
Et je dis rien de plus. Un sourire un peu gêné, genre je sais que j'ai fait une bêtise, mais coucou. Ouais, non, mais je dis rien, juste, voilà, tu vois qu'il y a pas de. Il y a pas de stress, ni de méchanceté, ni rien du tout. Ou en tout cas, je le cache très bien. Mais surtout pour le stress. Mais juste nonchalamment, je te dis juste, je t'attendais. Je me doutais bien que tu serais retourné ici. Je vais te prendre la main et Par contre, Rucitox, commencer on va à filer en vraiment, direction des... on va vraiment se calmer parce que là, du enfin, hangar. vraiment, ça devient relou vous deux. Vous êtes rigolo, mais c'est chiant en fait. À ce moment-là, Grobak, enfin, j'imagine qu'on était en train de se demander ce qu'on allait faire avec le mec assommé On met pas une couche, Kaben. et qu'on discutait un petit peu des tenants aboutissants de tout ça. Et Groba va tourner la tête dans la direction de la taverne et dire Ah, elle revient. Ouais. Je pense que quand même ça a duré un petit moment quand même son passage à la. Attends de voir. Oui, s'il c'est ça que je continue. dis qu'on était sûrement en train de discuter. Ouais, moi j'aurais voulu en profiter justement pour te parler parce qu'en fait je rentre comme disait Dante effectivement lui il sort de la pièce et il me croise en fait rentrant dans le hangar aussi et je me fous un petit peu du mec assommé en fait il y a des choses qui, qui dépassent un petit peu ça aussi et pardon, Non, j'ai non, bugué t'inquiète. sur le truc. Et c'était pour discuter du coup avec Groba. Ouais. Voir si je peux, en fait, tu sais, je m'approche de lui, voir si je peux lui parler en fait en privé. En fait, je dis, Attends, est-ce que je excuse-moi, peux je te coupe 2 secondes. Par contre, Rucitox et Logis dans le chat, c'est la dernière fois. Après, c'est Théo, après, c'est Ban, d'accord? Vous êtes rigolo, voilà, vous faites comme vous voulez, d'accord? Mais pas ici. Soyez sympa, c'est chiant. Sans déconner, c'est chiant. Merci. Excuse-moi, excuse-moi, Alba. Ouais, non, je t'en prie. Et Ok, Rucitox, Théo, d'office. Merci. Ah bah net, carrément, très bien. Merci. Oui. Bon, moi, c'est bon, j'ai pas le temps, quoi. Non, non, mais c'est bien. Ça va 5 Mm. minutes, quoi. Logis, c'est ce qui t'attend si tu continues, hein, excuse-moi, mais là c'est... Enfin, à un moment, les blagues, c'est rigolo. Mais en fait, c'est chiant. Enfin, au bout d'un moment, c'est pas drôle, en fait. Si t'as 12 ans, d'accord, quoi, mais ça suffit, quoi. Bah, après, si Logis, c'est ce que tu veux, on règle ça tout de suite, hein, franchement, c'est pas un souci, hein, vraiment. Moi, ça me fera rien, hein, du tout. Hein. Vraiment. Moi, ça m'empêchera pas de dormir ni de vivre, hein, tu vois, clairement. Donc, voilà. Un petit wish, mini wish, ok, il sera content, je l'ai pas compris, très bien. Tu disais Alba, excuse-moi de t'avoir coupé. nickel. Mhm. Donc ouais, je m'approche de Groba pour voir si on peut discuter tous les deux. En fait, tu me vois toujours le regard fuyant. En fait, je te regarde vraiment pas dans les yeux, toujours un truc où je regarde dans le vide. Mhm. Euh, Et je te prends un petit peu par le coude, en fait, voir si on peut discuter 2 minutes. Et, Oui, je te suis. enfin, je me mets en dehors de l'écoute, donc bah, du coup, il reste pas grand monde, en fait. Donc, c'est vrai que Bayern, je suis désolé, on te laisse un petit peu de côté, mais en même temps, je ne me prête même pas attention Ok, Logisban. à ça. Un peu de ceci. Et du coup, je discute Merci. avec Grobage et je lui dis, écoute, je, tu, tu m'as fait confiance et tu me fais confiance depuis longtemps. Mon frère, on a vécu des choses pas faciles. On a su y faire face aussi. Aujourd'hui, j'ai le sentiment que tout m'échappe. Et, et j'ai besoin de te dire quelque chose et d'avoir ta parole sur une chose. Je, Je sais que tu tiens à moi, tu me l'as montré, tu m'as protégé depuis que je suis petit, enfin, depuis qu'on est petit, mais en tout cas,
petit par la taille en tout cas, tu as toujours été plus costaud que moi et tu as toujours été là pour me montrer ton soutien et pour me protéger, en tout cas quand il le fallait. Et là, je souhaiterais que tu me promettes quelque chose, c'est que je ne sais pas ce qu'on va trouver dans cette ville-là, je ne sais pas ce qui va se passer, je sais même pas si on va s'en sortir. Mais une chose est sûre, c'est que ma fille, Maour, doit survivre, quoi qu'il arrive. Et que si, des fois... Alors je sais que ça va te paraître peut-être un peu définitif, mais si sa mère est réellement morte, ce que je crois, il ne lui reste que moi et toi, du coup, et que s'il devait m'arriver quelque chose, que tu sois là pour elle et que quoi qu'il arrive, tu puisses la protéger comme tu m'as protégé moi au cours de ces dernières, ces, ces 27 dernières années, du coup. Euh, Est-ce que tu es d'accord avec ça, mon frère? Je sais que c'est compliqué ce que je te demande et que tu es toi aussi aux prises avec beaucoup de choses, mais je n'ai pas bien d'autre choix aujourd'hui. Cela va sans dire, mon frère. Bien. Tu sais très bien qu'elle est également ma priorité. Vous êtes ma priorité. Tu- je te crois quand tu dis ça, mais justement, Et c'est aussi ce qui me pose problème, c'est que tu m'as protégé et tu as vécu un petit peu avec moi pendant toutes ces années et je souhaite que tu vives aussi pour toi à un moment et que tu n'aies pas en tête en permanence la charge de mon corps qui me fait défaut depuis tant d'années. Euh, et à part protéger Maour, je souhaite simplement que toi aussi tu puisses faire ta vie, que tu puisses être heureux. Et si des fois, voilà, il m'arrivait quelque chose, la seule chose, ça serait voilà, que tu puisses grandir, enfin, pardon, aider Maour à grandir et toi, après, de ton côté, faire ta vie, mais en aucun cas que tu ne te sentes obligé de te sacrifier une nouvelle fois pour moi. Si aujourd'hui, quelqu'un doit mourir parmi nous trois, je ne compte pas notre mère, j'ignore complètement ce qui lui est arrivé, et puis je pense qu'elle serait d'accord pour nous dire qu'elle aussi a vécu et a fait son temps aussi, et la priorité est sur les enfants, et du coup ses petits-enfants désormais. Si quelqu'un doit se sacrifier et doit mourir aujourd'hui, encore une fois, je ne dis pas que c'est ce qui va arriver, mais ce qui est possible, on ne sait pas du tout ce qui va se passer dans cette vie-là, que ce soit moi qui me sacrifie, et pas toi, une nouvelle fois. Est-ce que tu peux me promettre ça, mon frère? tu n'as jamais Jure. été un fardeau, Alba. Tout ce que j'ai fait, c'était par amour pour toi. Tout ce que je fais, c'est par amour pour toi et par amour pour Maour. Il n'y a pas de sacrifice Ils sont magiques. dans ce que je vous donne, juste de l'amour. On le sent de RP là, ouais. Et nous n'avons qu'à nous arranger pour que aucun de nous trois ne meure ce soir ou demain. Tu as raison, je le souhaite, mais le l'histoire est en train de nous montrer qu'on ne contrôle pas tout et je ne sais plus que croire aujourd'hui. Je préfère être lucide sur ce qui peut arriver et en tout cas, voilà, je souhaite que tu survives à ça. J'ai conscience de tout ce que tu me dis, que je n'ai pas été un fardeau. Tu sais le lien qui nous unit, je sais le lien qui nous unit et je t'aime aussi. Euh, mais voilà, je tenais à te le dire aujourd'hui que tu as toi aussi le droit d'être heureux, de faire ton chemin et
peut-être que ce que tu ressens actuellement, le fait de perdre un petit peu une forme de contrôle, c'est peut-être aussi un signe de quelque chose qui t'échappe, mais qui nous échappe de manière générale. Et si les choses devaient arriver comme ça, en tout cas que tu puisses continuer ton chemin et essayer de faire la lumière sur ce que tu ressens et de poursuivre ta route comme tu le peux et comme tu le veux, le plus possible en tout cas. Mais bon. Attends, je réfléchis. Mhm. Je... Jusqu'à il y a... Taran, c'est arrivé il y a 2 semaines, hein, là. Ah peu non, il y près. a un peu moins de 2 semaines, ouais. Ouais. Jusqu'à il y a 2 semaines, à le bas, j'ai toujours fait ce que je voulais. Et concernant ta demande, je ne peux te promettre qu'une chose, c'est de donner la priorité à Maour. Euh, Ce n'est pas ce que je te demande justement, c'est que tu donnes la priorité à toi, après que tu puisses protéger Maour le temps qu'elle soit capable de vivre sa vie, mais je veux que tu penses à toi avant tout, en tout cas. Tu as Ça, suffisamment été généreux envers les autres. Je sais que ce n'était pas une charge, hein, je n'ai pas dit ça, ça, petit mais frère, tu sais au fond de toi que je ne peux pas te le promettre. bien. Ah, je ne pourrais que croire dans le lien qui nous unit et c'est peut-être effectivement la dernière chose dans laquelle je suis capable de croire, en tout cas aujourd'hui. Donc, poursuivons l'histoire et puis voyons ce que l'avenir nous réserve, même si je doute que ce soit très positif. Où est passée ta faux, Alba? Avec ma foi, elle a été balayée. Je combattrai différemment désormais et puis je trouverai peut-être un autre chemin si il me reste suffisamment de volonté pour le faire en tout cas. Euh, je vais pas chialer du tout. Je suis en train de réfléchir à comment répondre à ça. Euh, Ben en fait, c'est à ce moment-là qu'il va lever la tête et dire ah, la revoilà. Comme ça. Ouais, normal, il n'y avait plus grand chose à dire. Mais vraiment, la porte est fermée et tout, et il va juste dire la revoilà. Ah, d'accord. Ouais. Euh, je suis toute chose. C'est beau. Putain, et c'est beau, ouais. Putain, là, le chat, leçon de RP, quoi. Hein. Depuis ce soir, vous êtes incroyable, hein, sérieux. Depuis qu'on joue, c'est fou. C'est fou. Et on profite pour remercier verbalement DJ Diabolique pour le subgift. Merci beaucoup. Ok, donc du coup, il y a... Enfin, pardon, je dis ça, mais Grosbat, t'as peut-être quelque chose à répondre à ça après, non? Non, enfin, il va. Oui, non, non, il sait pas trop quoi répondre, et c'est à ce moment-là qu'il ressent qu'elle revient, et donc il va juste oublier de répondre en fait. Gros D'accord, bas, bing, tout gros bas. simplement. Grosbat being Grosbat, ouais, je comprends. Ok. Donc du coup, c'est sur ces entrefaites que reviennent Dante et Alicia, du coup.
Et je rappelle que donc Amric est toujours inconscient à l'intérieur de l'entrepôt que vous utilisez depuis un moment déjà maintenant, enfin depuis quelques heures quand même. Au niveau chronologie, on n'est pas loin du lever du jour, je pense. Enfin, quelques heures en tout cas. Enfin, genre 2 ou 3 heures max, il fera jour. Je dis à peu près, et c'est volontaire en fait. Simplement parce que ben vous avez que la lune en fait pour vous aider. En rentrant, je vais jeter un coup d'œil à Amric et voir qu'il est toujours inconscient. Et je vais appeler Alba. Je suis à côté Sauf, d'Emeric, de toute façon, voilà, sauf, je suis ok, par t'es à là. côté Donc, d'Alba. ouais. Je te alpague. Je te hèle. Je te hèle. Hein. Je te Ouais. hèle. Ça c'est un mot qu'on n'emploie jamais en vrai. Je Non, te purée. hèle. Alors je vais sortir un papier, une lettre, que par principe je vais te prendre, mais je me doute bien que ça ne sera d'aucune utilité. Et je vais te dire que voilà, j'ai fait un tour à la taverne où il était. Est-ce que il avait une chambre là-bas, gracieusement Il offerte y avait, par excuse-moi, la j'ai taverne? pas compris ce que t'as dit. Il y avait quoi là-bas? Il avait une chambre là-bas, Une chambre, d'accord, pardon, j'avais pas compris. Ok. gracieusement offerte par la taverne. Il paye gracieusement pour garder tout ça De ce que tu connais du couvert. personnage, c'est plutôt qu'on lui offre. Hein. Oui, mais à mon avis, il doit quand même les ralasser un petit peu, quoi. Oui, d'une manière ou d'une autre. Étant donné que déjà rien qu'en termes de il faut boire, il faut manger, vu l'équipe qu'il avait, ça fait déjà des gens permanents. C'est vrai. La demi-pension, c'est 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 cher. cher à demi-pension, ouais, c'est vrai. Et j'ai pu trouver ce papier écrit en infernal. Et je sais qu'on n'est pas beaucoup à savoir le lire. Enfin, déjà le parler, c'est pas fréquent, mais alors le lire et l'écrire, ça peut être assez vite traçable. Mhm. Euh, Ici, c'est une lettre qui est adressée à Amric, qui le remercie pour les généreux coffres et tout ce qu'ils contiennent, Alors, il... entre autres. oui. Ouais. En fait, c'est pas la lettre ne remercie pas Amric. Oui, C'est enfin, bonne, là, c'est ça, voilà, qui atteste bonne accuse bonne réception. réception. Voilà. On sent bien que les gars sont contents, quoi. Ouais. Ils sont contents. Ils disent on atteste vous avoir bien livré ça quoi. Mm, Voilà. C'est le trivialement c'est ça ouais. oui. Je suppose que c'est les coffres qu'on a pu trouver, en tout cas avec Dante, dans les égouts, quand on était à la recherche des 3 morts. Ignorez que vous aviez trouvé des coffres, mais d'accord. Et il me semble que son frère en avait fait mention d'un Ah ouais? paiement gracieux. D'accord. Et effectivement, on a un peu fouillé les coffres. Voilà. Il reste beaucoup de pièces d'ailleurs, si vous voulez. Et la couronne qui était sur la tête de l'ami. C'est pour ça que ça prouvait qu'il était dans le truc. C'est surtout que sa tête lui est adressée explicitement et que des gens qui répondent dans cette langue-là, c'est compliqué et à mon avis, ça peut prouver qu'il était en tout cas plus ou moins lié avec eux. Je comprends mieux pour la couronne tout à l'heure, du coup. Mais ça prouve juste qu'il y a un lien entre les deux. Après, effectivement, ça prouve pas quel rôle il a joué, si. Des coffres pleins de pièces et de Ouais. Mm. bijoux, de quelques pierres précieuses, on ne retrouvera pas forcément. Mais en tout cas, il reste les coffres et quand même beaucoup d'argent dedans. Mhm. En tout Et ça cas, prouve ça permet de donner une piste et de donner une raison d'enquête à la ville. ça prouve quand même qu'il leur a livré des richesses, hein. Aussi, c'est que, Oui. en tout cas, Mm. moi, je n'ai pas vu de quoi que ce soit qui montre que c'est effectivement le culte des 3 morts. Ah oui, d'accord. Oui.
C'est ça le problème. Après, peut-être que je m'y connais pas Sur le forcément. En soi, en termes de lore, ça peut faire une preuve, hein. En vrai, hein, en termes de justice. Oui, mais voilà. ça fait au moins une pièce à conviction Voilà, c'est ça. Oui, euh, c'est ça. Ouais. qui amène à l'enquête, quoi. C'est ça. Oui, Ouais. effectivement, dans le Après, sens où encore on déjà qu'on- beaucoup. Surtout que Clairement, les comme coffres dit sont Bayard, dans ouais. les égouts où il y a les signes de tous les cultes des trois morts, quoi. Enfin de chaque dieu. Ah non, il y a pas moyen que vous le sachiez, ça. Non, pardon, oublie-moi, j'ai un dit. Je suis en train de dire, attends, à qui je vais faire un jet, mais en fait, personne peut avoir cette info, donc non. Pardon. C'est non. Après, C'est non. Mais du coup, ça fait effectivement un élément de preuve, donc peut-être qu'on en trouvera d'autres à la villa, mais bien sûr. effectivement, c'est un peu C'est pas Groba qui parle là, c'est le joueur, je précise. Amener Emmerich à Zodge, ce serait peut-être pas spécialement une bonne idée parce que c'est sa parole contre la nôtre. c'est Et il ça. peut très bien dire que c'est nous qui avons mis les preuves, planté les preuves, etc. Quoi. Donc, Ouais, enfin, ceci dit, j'ai pas une écriture comme celle-là. Et jusqu'à preuve du contraire, c'est moi la plus susceptible d'avoir écrit la lettre. Mais justement, c'est pour ça qu'il nous faut d'autres preuves pour prouver que toute la famille est liée dans tout ça et le rôle qu'ils ont joué, quoi. C'est pas faux, ça fait sens. Après, j'ai une info qui pourrait ne pas plaire aux placés de la ville et ça mettrait la balance de notre côté. Ah. Aucune ville n'aime avoir des gens de thé Oui. qui y résident. Effectivement. En effet. Attends, mais Et, La bombe est lâchée, chat. et toute famille qui en accueillerait serait mal vue. Il me faut un point de l'or sur Chien Rouge de Terre. Moi, c'est bon. Ouais. moi, c'est bon. c'est bon aussi. Moi, Et pareil. pour YouTube, Oui, ah oui, pour YouTube, c'est vrai, j'oublie des fois. YouTube. Eh oui, YouTube. C'est vrai que pour YouTube, petite parenthèse de Mm. lore, parce que moi j'aime beaucoup le lore. Cherchez l'or et dragon sur YouTube. Voilà. Autopub. Magiciens rejetés sont une secte, en fait, une majocratie. C'est le terme exact que ça porte dans l'univers. C'est-à-dire que c'est un endroit. Merci pour le lien, Nem. C'est une organisation qui gouverne un état donc qui est loin à l'est par rapport à Baldur's Gate, à des milliers de kilomètres de là, hein, mais qui ont tendance à s'étendre partout via des enclaves. Je parlais de majocratie, en fait c'est une tyrannie littéralement, c'est-à-dire que c'est une domination clairement raciste, on est là. Et si t'es pas magicien, t'es cul de merde, donc t'es qu'un esclave et t'es bon à nous servir. Globalement, c'est ça. Je résume grossièrement, mais dans l'idée, c'est ça. En fait, ils ont tendance à s'établir un peu partout dans le monde, dans les cités importantes. Donc, par exemple, Baldur's Gate, là où on joue actuellement, en s'implantant des enclaves. Donc, ces enclaves, eux, ont toujours tendance, même chaque fois, les mettre de manière, entre guillemets, légale. C'est-à-dire qu'ils vont voir les hautes autorités de la ville et lui disent « Wesh, vas-y, je m'implante là. Moi je fais ma vie, je vends mes objets magiques, mais par contre toi tes gardes ils auront les meilleures armes de la cité quoi. Ou alors toi personnellement je te fais des objets magiques, etc. En fait ils s'implantent comme ça et ensuite ils viennent, ils vendent tout plein d'objets magiques à bas prix, viennent complètement couler la concurrence et du coup viennent mettre un pied dans la politique via leur vecteur économique. Et du coup ils viennent asseoir un peu leur domination un peu partout comme ça. Sachant que je ne crois pas qu'il y ait d'enclave de tech qui soit dominante entre guillemets, mais ils viennent toujours un peu mettre leur grain de sel dans la politique de les villes où ils sont implantés. Et dans Baldur's Gate, en tout cas, pour le coup, ça n'a jamais été le cas, et c'est pas vraiment dans les projets de la ville, quoi, a priori. Voilà, parenthèse refermée. Et notre patience, chers joueurs. C'est toujours un plaisir de t'entendre parler de l'or, de toute façon. C'est gentil. En même temps, les magiciens rouges de thème, enfin, je veux dire, j'aime bien, je suis pas d'accord avec les idées qu'ils reflètent, hein, évidemment, mais je trouve ça c'est un peu une autre facette aussi intéressante, tu sais, pour de voir le mal en fait. C'est-à-dire qu'ils s'implantent, tu vois, c'est typiquement des loyals mauvais, quoi. Là, ils s'implantent de manière mécanique, machinale et ce qui est irrémédiable, quoi.
Et par contre, du coup, je vais reprendre la parole Ouais, vas-y, sur oui. ces révélations-là en disant c'est ça peut être en effet un élément clé dans tout ça, mais est-ce que justement ces éléments, on ne trouverait pas le moyen de les mettre à l'abri? Parce que, comme je disais à mon frère aussi, on ne sait pas ce qu'on va trouver dans cette vie-là, on ne sait pas si on s'en sortira aussi. Donc, si on perd en plus ces preuves-là et que ça retombe dans les mains de la famille qu'on accuse, elle sera en dehors de tout soupçon pour le reste de l'histoire. C'est très vrai ce que tu... Mon frère et moi n'avons pas de personnes de confiance en ville. Donc je ne sais pas si vous avez peut-être des personnes sur qui puissiez vous appuyer. Je, je sais que la confiance est très relative dans ce genre de milieu, mais ou une cache peut-être. Mais une cache, pareil, ça peut aussi disparaître en même temps que nous s'il se passe quelque chose. Billy Boy. Billy Boy, l'homme de confiance. Eh ouais. Mm. Eh oui, ça c'est un homme, à vrai. On peut lui faire Billy confiance. Boy le tavernier. En vrai, oui. Eh oui. Pour le sujet que relevait Alba, oui, effectivement, tu pourrais te dire qu'il planquerait des trucs pour toi et qu'il les garderait en sécurité, quoi. Enfin, dans la limite de ses moyens, attention, quoi. C'est-à-dire que si à un moment Oui. il y a une descente, descente des points Enflammé. enflammés, voilà, quoi. Merci. Il va peut-être se laisser faire aussi, tu vois. Il y a un moment, il veut pas. Mais peut-être que tu pourrais le planquer là-bas, ouais, effectivement. Que tu te dis en tout Ouais. Face aux gardes des Van Dampour et aux maires, ce serait bien d'avoir quand même un peu de renfort. Je vais pas vous le cacher. Parce que j'en connais une partie et De toute façon, si on va là-bas, il y aura forcément les portes qui seront encore fermées. Donc il y aura un garde. On pourra demander à ce garde d'aller voir son petit chef moustachu et de le prévenir. Comme ça, nous, on pourra au C'était pas moins. une milice indépendante aux portes de Si, la ville haute? si, c'est la garde. C'est ce qu'on appelle la garde avec Ça, un G Ah oui, majuscule. c'est putain, c'est Zodge, indépendant. c'est pas leur chef. C'est séparé. Zodji, ils maîtrisent pas la garde, hein. La garde, en fait, ils sont payés par les nobles de la porte de Baldur, si tu veux. oui, mais Zodge il peut en parler plus haut. Ah oui, bien sûr, Zodji pourra peut-être faire bouger les choses. Il a du poids quand même, hein. Ouais. C'est pas. Voilà. Mm. Il est peut-être Et le problème, incompétent c'est sur que beaucoup d'aspects, mais voilà quoi. Il est payé pour un truc, comme il vous l'a dit l'autre fois, hein. il y a un truc que je comprends pas par contre. Est-ce que du coup, vous voulez en fait qu'on envoie ces informations à Zodge, que pendant ce temps, nous, on va à la villa, on essaye de faire ce qu'il y a à faire, en espérant que si ça tourne mal, Zodge et les points enflammés se pointent avant qu'on finisse au fond des égouts, c'est ça? C'est ça qui est bon, On peut toujours demander l'aventure et le l'aide risque. avant d'y aller de quelques gens à payer ou voire même ça me ferait mal, mais demander à Zodge quelques personnes. Le vieux Zodge avait pas trop l'air de nous croire hier. Je sais pas s'il nous croira aujourd'hui. Et d'autant que s'il y a une lettre écrite en infernal, je doute qu'ils aient quelqu'un sous la main qui soit capable de le lire. Après, on a quand même quelqu'un d'inconscient qui pourra leur parler, je pense. Avec ce qui s'est pris dans la gueule, de toute façon, au vu des points enflammés qui seront bien moins gentils, je pense qu'ils auront tout autant d'infos que nous, hein. Vraiment, s'il accroche toujours pas à notre version et qu'il libère, on a tout gagné. Enfin, qu'il nous fait libérer, on a tout gagné. Ouais.
se retrouve à la case départ et en plus avec une descente d'anticiper, quoi. Après, les connaissants, je pense que dans le doute, ils iront quand même. Ils le relâcheront pas, je pense pas. Et puis, même dans le doute, ils iront quand même voir sa mère, dans tous les cas, pour faire une descente là-bas, justement. Et, Ils voulaient des réponses à leurs questions et on va leur en offrir. Donc, qu'ils nous croient ou pas, dans le doute. et le problème, c'est qu'en fait, là, si on fait ça, on met tous nos œufs dans le même panier, entre guillemets. C'est-à-dire que si on leur donne les preuves que l'on a pour l'instant, plus le témoin clé, et que on se fie à leur libre interprétation de tout ça, on risque de laisser en fait une possibilité à comment il s'appelle Emmerich de s'expliquer en fait et de retourner la situation à son avantage. Il y a peut-être une solution intermédiaire, ça serait en fait qu'on arrive à faire en sorte que les points enflammés viennent pour une raison d'extrême urgence se retrouvent fermement invités à venir à la villa Voltimpour. Un tempo, exactement. Vantempour, merci. Aucun À la souci. villa Vantempour pendant que nous y sommes. Mhm. Et dans ce cas-là, en fait, ils n'auront pas de préjugés en fait contre nous, tandis, enfin, parce on a encore effectivement l'ordre de mission en fait, si je puis dire, de Zodge. Par contre, si ils viennent avec, comme tu dis, Dante, avec Emmerich, avec, on va vérifier les informations, on n'a aucun élément et c'est même pas sûr qu'ils viennent et c'est pas sûr que même s'ils viennent, ils ne soient pas dans le camp, ils n'aient pas été retournés en fait par Emmerich. C'est ça que je veux dire. Est-ce que je me fais comprendre ou c'est beaucoup trop tard pour que je m'exprime comme ça? Non, non, mais en fait, c'est que je comprends pas pourquoi il le croirait lui, sachant que bah il est plutôt, je pense, connu pour être pas spécialement un homme qu'on côtoie comme ça. Et de toute façon, ils nous ont engagés et payés pour une mission. S'ils n'avaient pas un minimum confiance dans les infos qu'on leur donne, ils nous auraient tout simplement pas payés. Je pense Mais que, enfin, pour comme disait, d'expérience, si on nous paye, c'est pas pour rien, quoi. hmm, ça s'entend complètement, mais c'est l'argument qu'on a tenté de faire entendre aussi avec Grosbas quand on est allé le voir hier. Et en fait, il nous a donné en fait le bénéfice du doute, c'est-à-dire qu'il veut bien vérifier certaines accusations que nous portons, mais comme on a cru comprendre, ou comme il nous a dit, je sais plus exactement, on s'attaque quand même à une des plus grandes familles, des plus puissantes familles C'est pas la plus puissante. de la ville. Et donc, du coup, il ne peut pas effectivement se permettre de faire des suppositions ou de laisser sous-entendre que cette famille serait corrompue comme on le pense, en fait. Donc, même si nous, on est missionné par Zodge, il y a quelque chose de plus fort, de plus puissant et de plus haut que Zodge qui lui fait de l'ombre aussi et qui l'empêche d'agir comme il le souhaiterait peut-être. Je ne doute pas trop de l'honnêteté de cette personne, mais Bah, ses pouvoirs sont quand même limités par rapport à la... et Il clairement, travaille pour la ville et la ça ville, avancera pas c'est vite. les Vantampour. Entendu, Bayern. Je disais, il travaille pour la ville et la ville, malheureusement, c'est les Vantampour. Exactement. Donc c'est sûr que ça avancera pas vite. C'est ce Donc, qu'on vous a sous-entendu beaucoup. Hein. La ville, c'est les 20 hommes pour cette phrase est très bien. dans tous les Mhm. cas, il faut pas tarder à y aller. Ça serait bien d'y aller avant que le soleil se lève pour essayer d'être le plus discret possible Oui. Mhm. C'est et sur l'espèce de de grande faire ville. vite. Ouais. Après, il suffit si le tout c'est juste d'envoyer des points enflammés dans la villa. Je pense que c'est pas bien compliqué. Il suffit juste d'envoyer une lettre de menace ou de meurtre, tout simplement. Et vu comme tu as dit, c'est des personnes importantes, il y aura forcément des gens qui viendront. Oui, mais s'ils viennent pour contrer une menace de meurtre Et que nous, on et est que là. nous on est là, qui nous trouvent, c'est nous qui vont attaquer. Mais garde. Oui. Qu'on soit efficace. Mais pour faire les bonnes choses au bon moment.
Mais comme tu as dit, vu l'importance de ces personnes, avant qu'il y ait quoi que ce soit d'autre qui les fasse bouger, il y aura beaucoup trop de paperasse à faire. Donc c'est soit on joue là-dessus, soit on y va seul. Mais clairement, ils bougeront pas pour grand-chose d'autre, je pense. Qu'une attaque, qu'une menace d'attaque ou autre sur cette famille. Mhm. Et donc concrètement, vous faites quoi là? Il y a toujours un Amaurik sur les bras. Je pense qu'il faut aller à la Absolument. villa et qu'il faut y aller maintenant. Ouais. Si on attend demain, Mm. ça va être suspect. La disparition d'Amérique va avoir des recherches. Et Surtout que probablement maintenant, des points inflammés partout. C'est pas ce qu'on a envie. Vraiment. oui, et la vie de certaines personnes peut en dépendre aussi. Oui, 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 sans oublier ça tout à fait. Je pense qu'on doit y aller avec ou sans l'avenue des renforts, mais il faut y aller, il faut agir vite. Et on fait quoi avec Amric? Bah ça c'est à vous de voir ce que vous voulez en faire. Moi j'ai deux trois idées, mais Ça m'importe assez peu. Après, je ne suis pas sûr que si on veut vraiment montrer qu'on est plus honnête que la famille Voltimbourg, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée de le tuer de manière arbitraire, même si il le mériterait. Passer à vers en mode échange, au cas où. Oui, on pourrait l'amener. Ça mettra un coup de pression à la mer. ouais, On ces peut, enfants, mais ouais. le problème, c'est de réussir à traverser la ville avec. Donc, il nous faut une charrette, un coffre, quelque chose en tout cas qui nous permette de passer. Et c'est surtout que ça sera un point Et. mort, quoi. Ah ouais, c'est Juste de. assommer, on peut le réveiller. Mais, Ouais, mais il risque de nous poser problème pendant le trajet. c'est ça, moi je Hmm. suis plus pour une attaque discrète et rapide, si possible, que de se trimballer quelqu'un qui, s'il se réveille, peut gueuler ou autre, et là pour trouver des excuses pourquoi on a cet homme dans une charrette ou quoi dans la ville, ce sera un peu plus compliqué. Et puis si on Hmm. veut rentrer dans cette villa, la discrétion ne sera pas de mise avec une personne comme ça. Si sur le chemin on peut tout simplement le bazarder devant une caserne ou pas loin d'une caserne de points enflammés et, euh, et partir. Hmm. Merde. Oui, Tu avais emprunté. Enfin, emprunté. Maintenant, je peux plus dire que c'est emprunté. Mais t'avais emprunté combien au départ? 150 pièces. Est-ce que tu mettrais ces pièces d'or à profit de quelques personnes qui viendront en renfort de notre groupe? C'est pas idiot, oui. Je vois pas comment. Je vois pas comment je peux refuser, effectivement, de. Enfin, cette mission est importante et oui, je mettrai ce qu'il faut. Comptez sur Euh, moi. Du coup, je regarde Dante et je lui demande si on peut aller se renseigner et voir qui on peut avoir dans l'immédiat. Euh, Hmm. euh, Mais vite fait, de toute façon, on est dans un quartier qui, de toute façon, il doit y avoir des contacts. oui, je pense que je peux trouver quelqu'un. Après, le problème, c'est qu'il va falloir être. En fait, là, c'est le temps qui me Oui, pose, qui me mais pose bon, on est clairement problème. plutôt au bon endroit pour Et retrouver des gens. et la discrétion, même en connaissant très bien certains contacts, plus on sera, moins on sera discret. C'est ça Ouais. qui me préoccupe. Plus on fera, plus on aura de chance de notre côté. Mm.
c'est voilà, c'est la balance, faut choisir. J'ai d'une ou deux personnes, on va pas créer un bataillon non plus, mais Est-ce que la petite rookie n'est pas toujours en ville? Tarina, Ouais, Ouais, il faut... voilà, Mm. Tarina. Elle avait prévu de se barrer, hein, ceci. Mais Ouais. fatalement, elle est encore en ville. Ouais. Bah, après, faut les trouver, quoi. La ville est grande et bouge beaucoup la nuit. Surtout, surtout pour ces personnes-là où ils sont plus nocturnes. Vous voyez ce que je veux dire? Mhm. Cela me gêne pas, mais c'est à vous de décider si vous voulez prendre ce temps-là à profit pour ça ou si vous voulez directement attaquer et pas perdre de temps. Sachant que certaines personnes qui nous intéressent, et là je regarde Ellie, pourraient très bien partir très vite, enfin, pourraient tout aussi vite disparaître qu'elles sont apparues. on partira pas de site, Donc, c'est Ouh, sûr. mais attendez, justement, est-ce que la clé, elle est pas là? Parce que du coup, la question c'est est-ce qu'on sait, là, je m'adresse au MJ, est-ce qu'on sait comment les autorités pourraient réagir à la présence de mages de thé en ville dans le contexte actuel en fait? Alors ça, ce serait très mal vu, hein, pour le coup. Parce que du coup, je Euh, pensais, si on se dirige nous vers la villa, on mandate quelqu'un, on envoie un messager à Zodge en expliquant que on a découvert qu'il y avait des mages de thé qui étaient en ville et qui logent, si j'ai bien compris, ils logent chez Van Tempur. Oui, Clairement, c'est ça. en tout cas, c'est ce qui a été dit. Ça leur donne le casus belli entre guillemets pour venir rendre une petite visite de courtoisie. Oui. Et pendant ce temps, nous, on fait ce qu'on a à faire là-bas. Par contre, le problème, c'est qu'on risque d'avoir affaire effectivement au match de thé, mais si derrière on a les renforts des points enflammés, c'est jouable. C'est effectivement jouable. C'est-à-dire quoi, Bern? Je suis en train de réfléchir. Vas-y. Est-ce que j'ai. euh, L'autre jour, quand on a failli tous y passer, mon Dieu m'a envoyé une vision d'un lieu que je suppose fortement être la villa. Et si c'est effectivement le cas, parmi les 3 personnes que j'y ai vues, il y avait un point enflammé. En tant que C'est- défenseur ou en tant que Euh, ripoux? Oui, c'est ça. je peux pas vraiment, je peux pas vraiment vous dire. Je sais juste que je me souviens juste qu'il y avait un point enflammé. Je sais pas si ça pouvait effectivement très bien être une visite comme un habitué, voir un ami ou un membre de la famille. Je vais demander à Bayern, Dante et Elicia de me faire un jet de sagesse, s'il vous plaît. Utilité des dieux. Ouais, pour Dante et Elicia, oui, ça peut faire sens, dans le sens où, eh ben, vous savez, le fameux chef des points enflammés qui est parti de Turel, c'est l'un des ducs de la ville, quand même, Mhm. effectivement. Ah oui, donc oui, si c'est une Ça fait grande sens. ville, de toute façon. Une Si c'est une grande duchesse, famille. Si c'est une duchesse, elle, c'est ça? Elle, c'est une duchesse, ouais. En fait, il y a 4 ducs dans la ville de Baldur. Attends, je dis peut-être une connerie. C'est normal. Euh, Mais si. Non, si c'est 4 ducs, c'est bien ça. J'ai eu le doute un grand moment, j'étais genre, oh non, je me suis planté là-dessus. Non, non, c'est bon, c'est bien 4. Ouais, c'est bien 4. Dont fait partie Uldar Ravengard, qui est officiellement parti à Elturel et du coup qui est suspecté d'avoir disparu avec Elturel, du coup. Mm. Et vous le savez, de toute façon, maintenant, enfin, vous y croyez de plus en plus que Elturel a effectivement disparu. Parce que flot de réfugiés, parce que Mortlock vous l'a dit, et parce que ben, beaucoup de gens parlent au final.
Donc toi, Bayern, ouais, effectivement, tu pourrais te dire que cette personne que tu as eue dans ta vision, que tu as vue dans ta vision, ce point enflammé pourrait être ce fameux Elder Avant-Garde. D'accord. Ça te paraît pas déconnant. Hmm. Et pour les autres non plus, hein, d'ailleurs. Enfin, même vous, vous le savez de source sûre, en fait, Dante, Alicia, vous êtes d'ici. Donc vous savez effectivement que le Der Avant-Garde, donc Feu, le chef des points enflammés, faisait partie, enfin, était un duc, en fait. Oui. C'était l'un des dirigeants de la Et ville, au final. déjà rien que ça colle plutôt bien. Oui. C'est vrai que l'info était jamais tombée sur la table avant, hein. Ouais. Eh oui. Hmm. Est-ce qu'il y a un numéro 2 à ce Ravengard? Est-ce Al- que lui aurait repris le poste en Alors non, l'absence en fait, de... Ravengard, il a assisté de ses capitaines, dont fait partie Zodge, notamment. Il y en a d'autres, mais C'est le deuxième rang, c'est capitaine, voilà, quoi. c'est ça, ouais, exactement. Ouais. Il a pas de, entre guillemets, de vrai second, quoi. Ouais. Mais parce que cette personne que Bern a vue chez Vantampur, ça pourrait être un des capitaines qui cherche Ça aurait pu, à prendre le dessus, peu probable, mais du ça coup. aurait pu. Mais on peut faire comme ça du coup. Aller envoyer quelqu'un, donner l'info comme quoi il y aurait potentiellement, enfin il y aurait un, un mec de thé chez elle et nous on y va et on leur casse la gueule et puis on verra bien. Est-ce qu'on a, on a une preuve qu'il y a une personne de thé dans le coin? Je vous dis, ça peut peut-être aider à convaincre et à accélérer les choses. Euh, je pense pas. On l'a vu. Mhm. S'ils sont On réunis. l'a à peu près tous vu d'ailleurs. D'accord. Vous vous souvenez les gens qui sont sortis de la taverne? Oui. Enfin, qui sont même rentrés dans la taverne. Et que j'ai vu sortir puisque j'étais sur le... Euh, Ils font partie des mages rouges. Oui. Et ça, c'est sûr. Oui. Et du coup, Juste, à part notre témoignage et notre pas parole, vu, étant donné que j'en sortais et que je voulais pas sembler suspect. Mais autant pour les faire disparaître que pour notre plan, j'espère Et vraiment puis, que Zodge va bouger pour ça. et puis il l'a dit lui-même, c'est moi que ces personnes cherchaient. Il n'y a qu'un type de personne qui me recherche. Et c'est eux. Hmm. D'accord. Mhm. Faudrait envoyer quelqu'un avec un de nos badges pour prouver déjà d'où vient l'info. Et il nous a engagés pour avoir justement des informations. Donc, dans le doute, il viendra quand même. Enfin, dans le doute, il enverra quand même quelqu'un. Au moins juste pour vérifier. Mhm. Surtout avec des magiciens de thé, je pense pas qu'ils rigolent avec ce genre d'informations. Donc, on leur a apporté déjà des histoires de 3 morts, etc. Ça serait assez cohérent avec les informations qu'on lui a déjà données. Mhm. Ok, on peut tenter ça, effectivement. Et puis nous, on pourra passer par la trappe de l'écurie. Ainsi, rentrer discrètement et puis après, on verra bien ce qui se passe à l'intérieur de toute façon. Mhm. Je pense que c'est peut-être le moment de prier vos dieux ou vos choses, parce que ça risque d'être compliqué. Je peux pas m'empêcher espèce de... Mais comme tout à l'heure, Ça quand va? Baern a parlé de la vision que son dieu lui avait envoyée, je peux pas m'empêcher d'avoir une espèce de petite dénégation de la tête, en fait, de petits soupirs, en fait, ouais, voilà, quoi. Allons-y, Résigné. c'est ça. Résigné. Ok, donc du coup,
Hein? Et Et tu fais de manière visible ou... Ouais, je m'en cache pas, oui. Après, c'est pas non plus extrêmement appuyé, mais je m'en cache pas, oui. Hmm. Euh, je te dis, et en toute sincérité, enfin, je sens vraiment sincère en tout cas. Je te dis, je me destinais à servir un autre dieu avant. Je me destinais à servir Moradin. Et, Mhm. malgré toutes mes prières, malgré tout ce que j'ai pu subir, jamais il n'a répondu d'une quelconque manière à un de mes appels. Mon Dieu est le seul à m'avoir aidé et le seul à continuer à être là et à m'aider. Et j'espère vraiment qu'il puisse t'aider autrement qu'à travers moi. Puis, moi aussi, j'ai pensé qu'il m'aidait, et puis force est de constater que les choses n'étaient pas suffisamment claires pour être aidantes. Il m'enlève au fur et à mesure ce que j'ai créé, et je vois pas d'issue à ça. En fait, enfin, je ne veux pas vous empêcher de croire, hein, mais qu'est-ce qui vous dit que ce que vous avez vu n'est pas simplement un caprice de votre Dieu pour vous orienter vers une route qui est peut-être vraie et peut-être fausse? Je ne sais pas. Aujourd'hui, je ne sais plus. Je comprends tes doutes, mais je pense pas qu'il m'aurait autant aidé si c'était simplement des caprices. À quoi bon, répondre aux appels d'une fourmi quand on veut simplement s'amuser avec? À cette question, je répondrai, je n'ai fait aucun appel, à aucun moment. Ah oui, oui, non, Il, je il parlais plus. m'a... Ah non, mais je te parle du rapport que j'ai à mon Dieu. Ah, Euh, J'avais à mon Dieu. Je n'ai fait aucune demande. C'est lui qui m'a ressuscité. Et je n'ai jamais rien demandé. Je pense l'avoir honoré comme il pouvait le mériter. Et aujourd'hui, j'ai le sentiment, effectivement, comme tu dis, d'être cette fourmi avec laquelle il joue pour des raisons qui m'échappent complètement. Euh, à part faire souffrir, je vois pas ce que ça apporte. Que ça m'apporte, en tout cas. je comprends ton désarroi. Je- si je peux t'aider, n'hésite pas. Peut-être pas, peut-être pas à ce point-là, mais je suis déjà passé par là. Je sais à quel point on se sent acculé. Je vais juste arrêter la conversation là, sortir la pipe en fait que j'ai et m'appliquer à fumer et m'appliquer surtout à faire de très beaux crânes en fumée, parce que du coup vous l'aviez déjà aperçu, je crois, on en avait déjà parlé. Mm. Hmm. J'ai une pipe qui fait des bouchées de fumée qui ressemblent à des crânes. Mec, À vous de voir ce qu'on fait maintenant. me dire ce que vous faites concrètement. Moi, je vais juste arrêter là en disant, bon, c'est bien sympa votre discussion sur des personnes qui, à croire, devraient régir votre vie, mais faudrait peut-être penser à soi, parce que c'est pas eux qui vont venir ici pour nous aider. Et jusqu'à maintenant, de ce que j'en ai compris, ils servent pas à grand-chose.
Donc on va peut-être commencer à se bouger le cul et à y aller. Ouais, de toute façon, t'as pas écouté ce que j'ai dit, mais je vais te laisser continuer à croire à ce que tu veux. Effectivement, le temps presse. Je crois en moi et c'est déjà pas mal. Parce que maintenant ça m'a plutôt bien servi et ça va plutôt bien nous servir aussi encore maintenant, je pense. C'est vrai. Euh, Il faut mieux que vous croyiez en nous plutôt qu'en d'autres. Parce que, en tout cas, quand on sera sur le champ de bataille, si je peux appeler ça un champ de bataille, il faudra plus compter sur les personnes qui seront là et qui sont ici que sur une probabilité qui n'arrivera peut-être jamais. Donc on devrait peut-être commencer à y aller. Allons-y, en effet. Et moi, je me dirige vers la porte. Donc là, votre plan, c'est d'aller directement à la villa. C'est Ben, ça? on va essayer je vais essayer de trouver, de prendre quelques minutes, donc pas pendant des heures, un émissaire, si je peux plus ça, enfin un mec qui peut envoyer, enfin qui pourra délivrer un message à Zodge avec le badge que je lui donnerai. Ouais. Prouver que c'est quelqu'un qui l'a missionné, quoi. Ouais. En échange d'un certain prix, Ok. bien sûr. Pour lui parler des points, enfin des matchs de thé qui seraient à la villa Vantempur. Et puis nous, on ira direction les écuries, trouver cette fameuse trappe pour entrer discrètement dans cette villa. D'accord. Ça marche, ok. Je propose qu'on s'arrête peut-être par là. Du coup, on commencera la session prochaine sur ça, du coup, sur l'envoi du message, le passage des portes et puis l'assaut de la villa, du coup. Juste avant de partir Vas-y. du truc, Groba il va dire en désignant Amérique qui est toujours assommé. Et lui, qu'est-ce qu'on en fait? Laisse-le là. On barricade la porte et puis. Et on le baïonne. On peut l'attacher, surtout. Oui, il est déjà attaché. Enfin, l'attaché est plus solide qu'une chaise, mais on l'attache, on le baïonne et puis on fermera la porte derrière nous et on en s'occupera en temps voulu. Et donc, du De toute coup, façon. ouais, vous prenez pas de repos. Enfin, là, comme on l'a vu dans le chat, vous avez pris un repos court, effectivement, c'était ok pour moi, pas de Ouais. soucis. Vous comptez pas prendre de repos long, vous y allez direct, quoi. Bah non, Non. moi je vois pas. On a déjà pris un repos Ouais. long. Ça va aller. On va commencer à tirer un peu, hein, là, sur... Là, vous avez passé toute la nuit à vadrouiller, Bah plus toute ouais. la journée d'avant, ça va commencer à tirer, hein. Je vais pas me mentir. Ok. Et bah ça roule, on va s'arrêter là-dessus. La prochaine fois, on passera sur l'assaut de la villa, du coup. Yes. Et voilà, on va dire au revoir à YouTube par là. J'espère que ça t'aura plu. Salut YouTube. Au revoir YouTube. Salut, YouTube. Il y en a un qui est au bout de sa vie.